but as long as you go for the Bane Nest first and make a spine, for example, and the double queen and the links, then it usually works out. So why take the low ground one instead of the one inside your base? I feel like the one inside the base should always be easier to hold. Yeah, I suppose, but it's kind of convenient to have the larva spawning there because you can make the Zerglings, and the Zerglings can mess with the 13-12 players' reinforcements. Well, you don't really want to make too many links there because they get killed by the speedlings. But to begin with, it can aid with the initial defense, I think. And it's pretty good against if they don't 13-12 too, right? Yeah, so because then you get the opponent wondering what's up. And if you're lucky, you can snipe an Overlord. I don't see that many negatives with it, and it's worked out. I think a lot of players are using this now, including Nerchio, who is extremely solid in CVC. So I think it's good on those towers to use the low ground. All right, cool. Any other questions, guys? Yeah, how did you felt on the last map when 2 Banes blow into screen in the main base? I was like, man, I really messed up the micro now. It was like your game, and then 2 Banes blow, and it was like, oh my gosh. Yeah, I guess I need to do more like no regrets and practice my one base. I'm surprised you kept your like calm and composed there. Like I would have been freaking out. Like after knowing I had that victory. No, I mean like you came back though. Like you exploited the fact that he was running low on Banelings, the fact that he had to go between 2 bases. Like you just exploited, found his weakness, and won the game. It's a tough position to hold. If Hyun maybe had a few more defensive Banelings in the main, I think I would have been done for. So it's a simple mistake from Hyun, and yeah, kind of cheeky build for me. It worked out. I wouldn't recommend using this build too much. I don't think it's that great. I was lucky that he went for the gold. If he hadn't, I would be in a lot of trouble. If he went for 17 gas like he did on Larry, like I would be in so much trouble as well. So I don't think the last game was like very well played by me strategically, but you know, the result was convenient or good for me, so I'm happy. All right, I think that sums it up. One more question: who do you want in the round of 8? Maybe MMA advanced second place, right? I think so, yeah. MMA. If I can play him again, then I want to play MMA. I want a Terran. All right. If not, maybe a Protoss. I'm not feeling very confident in CVC right now, so either a Terran or Protoss. All right. So that does it for this series, guys. We're going to kick it to a short break, and when we come back, it's going to be a TVP between Top and T-Drogo in the loser match to decide who goes on to face Hyun to try to advance in second place. Don't go anywhere, guys. Bim, de retour et... Oh, je sais pas si on s'excuse, c'est pas de notre faute, mais on va quand même vous avertir. On ne sera pas sur Daichi contre Mana, mais pas tout de suite. C'est pas parce qu'on l'a raté, parce que non. En fait, là, vu qu'il reste, enfin, entre guillemets, peu de matchs, il en reste tout de même 4. Chez Tech TV, ils ont décidé, en fait, plutôt que de les lancer en parallèle, de les mettre bout à bout. Du coup, on aura les 4 matchs, en commençant du coup par Top T-Drogo, ce qui veut dire qu'il y aura le vainqueur contre Hyun qui a perdu contre Snoot, et on passera ensuite, donc c'est-à-dire dans 3 matchs, tu le verras, Daichi. Tu le verras, le bon Daichi. C'est pas tout de suite. C'est ce que je disais à Jazz, c'est-à-dire que Jazz vient nous voir, en gros, il nous dit putain les mecs, je dis oui à une game, en fait ils m'apprennent au dernier moment que tout va être suivi un par un, et donc il était un peu déçu. Et je lui disais ouais, mais d'un autre côté c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre T-Drogo d'un côté, on va pouvoir suivre Daichi de l'autre, et au moins on est sûr de pas avoir faire de choix, et on est sûr de suivre tout. Donc l'un dans l'autre c'est vraiment un mal pour un bien, en fait c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup on enchaîne directement avec T-Drogo au lieu de Daichi. Désolé pour ça s'il y avait des pros Daichi qui étaient là juste pour ça. Le match devrait être là dans moins d'1 heure, en tout état de cause. On va d'abord finir ce groupe là, et donc T-Drogo contre Top, on est en loser match. Donc c'est simple, Drogo, faut qu'il gagne, faut qu'il défonce, et encore derrière, il a un autre match.
Donc le decision match, il sera contre. Ça serait contre Yun. Snoot a battu Yun 2-1, donc il est dans le bracket aussi, au même stade. Tiens, tu sais quoi tu nous fais un petit altam, on va faire un petit point bracket. Oh, il est chiant celui-là. Quand tu le fais la première fois, ça fait bizarre. Ouais, là tu fais oh, tu rentres dans les trucs, tu fais ça, tu fais oh, je suis rentré dans la matrice. Là, je suis rentré dans la matrice. Attention. Sauf que je sais pas la gérer. Au niveau du groupe A, vous l'avez vu, c'est Firecake MMA qui est passé. Le groupe B, on a Nerkio et Showtime. Et on est en train de finir le groupe C et le groupe D en ce moment même. Voilà, c'est ça. Donc, Zerg. As-tu un mot, mon cher Anos? Non. Ça va. Je pense que j'ai tout dit là. Tu t'es calmé, ça va? Bon. Voilà. C'est bon. Ok, c'est bon. Très bien. À ce stade-là, il n'y a plus rien. Les faits parlent. Tu n'as plus besoin de venir râler. Non, mais en plus, plus sérieusement, en plus, comment dire, je fais pas spécialement partie des gens qui whine en ce moment. Hein. Moi, je fais plus partie des gens qui pensent qu'il faut encore un peu de temps. Donc non, j'ai pas de problème en particulier. Ouais. Je troll pas mal. Donc non, c'est cool. On a un Terran pour le moment avec MMA. On a qu'un Protoss. Il y a un deuxième Protoss / Terran qui va passer, c'est sûr ici. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, si tu descends tout en bas, le Russian Distribution, voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, on avait un 4-7-5, du coup, pas du tout en adéquation avec ce qui se passe dans les autres compétitions, parce que les terrains galèrent pas mal, hein, vraiment. Et là, du coup, c'est vrai que sur les quarts de finale, ça rééquilibre, vu que pour le moment, on n'a qu'un terrain qui est passé sur 7, alors que beaucoup de Zerg sont passés. Donc c'est vrai que ça remet en exergue le côté, ça a l'air de bien se passer pour Zerg en ce moment. Ouais, après, bon, voilà, c'est la vie. Oh, avec Biggie à gauche. Biggie, can't you see? Excellent, Jus au gaming, Anos SC2. Ah bah big up poulet, big up mon bon Jus. Excellent, mets-toi bien. Petit clavier Razer, c'est ça? Mets-toi bien mon poulet avec Tupac aussi. Putain, je rate Tupac en face. Tupac et Biggie, le mec qui allait... Voilà, c'est simple. S'il y a deux artistes qu'il fallait écouter dans le rap, au cas où, si t'as le choix que d'écouter que deux artistes, c'est ces deux-là qu'il faut écouter. Leurs sons ont plus de 20 ans. Je vous promets que vous écoutez le flow de Tupac maintenant. Vous écoutez ce qu'on fait en France maintenant. Et ben, je vous jure que vous direz que les rappeurs français rappent vraiment mal. C'est vrai qu'à Big Flo, eux, je les trouve vraiment bons. Après, je pense qu'il faut qu'ils prennent en maturité pour que j'ai envie d'écouter leur album, parce qu'après, ils sont jeunes. Moi, j'ai plus de 30 ans, donc je me reconnais pas forcément dans les textes. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la performance. Voilà. Mais je pense pas qu'ils aient 15 ans non plus. Mais c'est vrai qu'ils sont très dans un... Enfin, ils parlent pas de choses qui me touchent. Mais big up à Big Flo et lui, des Toulousains d'ailleurs. Big up à Toulouse. Ouah, lui, c'est moi ou c'est le banana tu vois, genre la crêpe, la banane, la chantilly, le chocolat. Ouais. Non, j'avoue. Et derrière, c'est quoi? C'est un groupe de musique, là, les 5 Ah, mais c'est Wings CF, mais je le connais. Alors, c'est pas du tout une fille. C'est un garçon, il m'avait pris un cours. Il joue Terran. Salut, Wings. Voilà. Salut, mon poulet. Yes. Excellent. Je vois qui c'est aussi. Yes. Ah, et puis il mange bien. Hein. Ouais, non, il se fait bien. Ah ouais, il y en a qui... Excellent, mec. Excellent. Tu mets une petite crêpe, tu mets tout ce qu'il te faut chez toi pour faire ça. Il te faut des œufs, de la farine, faut faire sortir la poêle et tout, faut sortir la glace, faut mettre le petit coulant au chocolat. On voit que c'est une personne. Hein. Je pense à l'Hercule Poirot que cette personne habite encore chez ses parents. Croyez-moi, parce que moi non, et je peux pas faire ça. Non, il me manque des ustensiles et il me manque de la matière. Okay. Tu pourrais te faire ça chez toi là? Tu rentres chez toi ce soir, tu veux te faire ça, est-ce que tu peux? Yes. C'est vrai? Bien sûr. Putain, Yogo. Ce mec, bon, il est avec Akane, c'est mort, les filles, c'est mort. Mais ce mec. Non, mais en même temps, faut pas grand chose non plus. Il est al dente. C'est une crêpe. Une crêpe, t'as de la farine, des œufs. Après, t'as la glace, t'as pas la glace. Après, j'ai pas la glace. J'ai des glaces Princesse des Neiges. Eh bien, tu la découvres. Qu'en fait, elle n'a pas aimé, évidemment. Car vous verrez, quand vous avez un enfant, vous achetez beaucoup de choses pour l'emballage. C'est génial. Tu es peut-être pigeon, tu le sais en toute conscience, mais tu as pas envie de passer pour un mauvais parent. Du coup. Et c'est ça. Tu fais l'effort. Ouais, tu veux lui faire plaisir. De lâcher tu 5 boules tellement. de plus sur. Voilà. D'acheter un bâton un petit Mr Freeze à 3 € alors que c'est que de l'eau et du sirop. C'est ça. Et en plus, souvent, la qualité est assez médiocre. Pour ça, big up aux entreprises comme Blizzard. Et vraiment, en plus, c'est pas du tout pour
les sur-trucs. On vous rappelle que Blizzard ne nous paye pas, hein, les amis. On vit pas grâce à Blizzard, on vit grâce à StarCraft 2, mais qui est une licence de Blizzard. Mais ouais, bon, ok, c'est bon, fermez-la, ok. Je fatigue aussi, les mecs. Putain, on peut rien dire, mais vous m'avez compris, pas directement en fait. Et voilà. Et Blizzard, mine de rien, quand ils font des, et je le dis vraiment parce que je le pense encore une fois, quand ils font des goodies comme ça, comme le Marines ou le Banning que vous voyez là, je vous rappelle que le Zilot, c'est Yogo, hein, qui nous l'a fait. Hein. Le Zilot n'est pas un produit Blizzard. 10 000 € il a pris quand même, hein. C'est pas mal. Wow. C'est toujours de très très bonne qualité. Il faut dire ce qui est Disney. Voilà, c'est pas toujours le cas. Hein. Si un mec de Disney m'écoute, les mecs quand même, soyez plus sérieux que ça. Ça coûte cher vos conneries. Et derrière, quand on le construit, c'est de la merde, c'est du bois pourri. Donc attention les mecs. Et en face top. Waouh. Mais il y a dû avoir de la perf dans les toutes premières années. Il n'y a pas une finale juste. Attends. Avant qu'on rentre dans la game, j'ai envie de vérifier parce que t'es au GS Top, tout ça. Il y a pas une finale de GSL au moins chez le monsieur. Ah, la Numérique Cup, la House Cup qualifier, excellent, il avait gagné. Il n'a pas dû venir. Si, je sais plus. Et on a, tu parles d'une autre ou du leur? Ouais. Alors, en face de gauche, alors le joueur de gauche, je le reconnais toujours pas. Je suis désolé si quelqu'un a le nom. Sinon, au milieu, c'est Arstem et à droite, c'est Showtime. Donc, yes. On a 2 joueurs Protoss. Je crois que c'est. Alors, c'est un joueur, tu sais, avec le. Voilà. Ouais, c'est un Invasion. Ça va être Lambeau, parce que c'est pas voilà, une Eraser. C'est Lambeau. Ah, c'est pas. Bon, c'est Lambeau. Bien joué, poulet. C'est Lambeau. Ah, bien joué. C'est donc Lambeau à gauche. Hein. Désolé, les amis, je vous ai pas trouvé. Enfin, on vous a pas donné le nom tout de suite. Mais à culpa. Donc, Lambeau, joueur allemand qui joue Zerg et qui monte. Oui. C'est ça, hein. Tranquille. Bon, Yogo le défonce, mais il monte. Tout est relatif, tu sais. Il est en demi-molle. Ça arrive, poulet. Hier, il m'a mis 2-0. Ah oui, t'as mis 2-0 hier. Ah merde. C'était pas bon. Comme quoi. Allez, c'est parti, les amis. On va être directement in-game. Oh, wow. Non mais est-ce que vous vous rendez compte depuis tout à l'heure, avant qu'on rentre dans la game, Maeva depuis 2 heures ne nous a pas fait une seule fois la même transition. C'est vrai. Là, elle est en train de balancer tout le stock. Hein. Elle est varie tous. Ah, mais je pense que là, Yata, s'il regarde, Yata, il est en train de se chier dessus là. Il est en train de se dire quand même, ça monte du côté de chez Maeva. Va-t-elle prendre ma place de meilleur réalisateur e-sport? Attention. C'est parti, les amis, en bas à gauche de la map, en terrain rouge. Il s'agit de Top. Bim. Et donc, en haut à gauche, pour la team Mindset, un nouvel espoir français. On espère qu'il rejoindra bientôt Firecake dans le bracket round of it de cette Home Story Cup numéro 12, celle de T-Drago. Yeah, put the baguette in the air, put your baguette in the air. Allez mon bon Drogo, montre-nous ce que tu vaux. Montre-nous que tu peux le défoncer, le bon Top. C'est du genre coréen quand même, hein. C'est du poisson, de qualité, tu vois. C'est comme les saumons. C'est un gros thon, tu vois, c'est massif. C'est ça. J'allais prendre le saumon, mais on peut prendre le thon aussi. Muscle, le truc. C'est ça. Tu crois que tu l'attrapes avec ta canne à pêche que t'achètes à Decathlon, mon gars, tu te caresses. Non mais c'est ça, le poisson, quand tu l'épluches, t'as 2 vieilles arêtes dégueulasses en mode, tu sais, cure-dent, et après c'est du beefsteak le truc. C'est ça, hein. Non mais clairement. Alors, ça vénère comme poiscaille. En même temps, lui, il a d'entraînement, tu sais, comme dans les Dragon Ball, justement, où il s'entraîne avec des poids, le truc il est dans la flotte. Ouais. Toi, t'as l'air libre, toi, t'es bien. Lui, dans la flotte, dès la naissance, il est en mode galère. Ouais, donc t'imagines après le truc. C'est vrai que c'est trop ça. C'est comme Vegeta, la planète Vegeta avait 5 à 7 fois plus d'attractions. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, forcément, les mecs sont en galère. Mais du coup, un mec en galère donne toujours un mec meilleur que les autres, en fait, après. Voilà. Tu vois, comme quoi, la galère a du bon. C'est ça qui est bien fait dans la vie, au final. C'est que quand t'es au fond, tu peux que remonter, après la pluie vient le beau temps, l'eau ça mouille. Bref, c'est génial, on philosophe. Du coup, le Nexus a été posé par Top et on joue Factory en face. La petite Facto, ça met bien. Oh la vache. Bon, on est bon, on a donc Nexus du côté de chez Petit Draco. Donc lui qui est tombé dans le groupe avec 2 Coréens, hein, faut le rappeler. Ouais, un peu le groupe de la mort quand même, hein, pour Drogo. Hein, il n'a pas été bien servi. Ouais. Bim, complexe robotique. Est-ce que ça va être pas bourrage à l'adepte? On en a vu à maintes reprises, close position aérienne, rien ne t'empêche, même je dis tout te pousse à partir sur 4 gates adepte, et après tu vois, après t'as vis, 4 gates adepte, t'as le glaive, et après t'as juste. Ouais. Ouais, c'est vrai que on peut dire que c'est le glaive, en effet, c'est marrant. Spatioport du coup qui est en web, parce que dans l'autre, tu sais que t'as un truc qui s'appelle le BF glaive aussi. Du coup c'est marrant, ça fait un point, enfin
Ça fait un nom commun dans ces deux jeux qui représente une sorte d'Ulgrad dans les deux jeux, c'est assez rigolo. Mais j'aime pas quand tu fais des références à LoL. Ouais, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens de StarCraft 2 qui sont très hermétiques à LoL. C'est pour te charrier. Là, le complexe robot qui est, comment dire, qui est envoyé. Je voulais te faire une boutade sur Zerg pour te remettre en place, genre il ne l'ai pas trouvé. Je suis assez déçu. Je vieillis. Petite mine ici qui est envoyée avec un libérateur. Ok, ça va mettre de la pression rapide pour top là. Hein. Ouais, bah, ce qui est bien, c'est d'avoir la mine. Alors, je pense pas qu'elle se téléporte d'un instant à l'autre dans la base adverse, mais au moins tu gères le prisme, tu gères les oracles, les petites conneries, et après, du coup, t'es plus tranquille pour gérer ton libérateur chez l'adversaire parce que t'as un setup défensif plutôt vilain. Et c'est doublement intéressant quand le gars ne va pas forcément être concentré H24 sur sa micro-gestion de son prisme, si justement il a un libérateur, et parfois... Alors tu sais, t'as le... Ok, alors t'as le mec malin qui le planque derrière le gaz, et puis t'as Top qui est là... Ouais, qui joue beaucoup plus sur la non-attention en fait, sur le fait que l'adversaire va arriver, va pas s'y attendre. Mais c'est vrai que maintenant on voit bien le laser qui part et tout, enfin je veux dire c'est... à ce niveau de jeu là je te rejoins, je préfère quand même les gens qui le cachent, mais pourquoi pas. Le libérateur ici qui est sorti du côté de chez Drogo, vous avez vu, il a fait passer son ops, il a vu au minimum la mine de gauche, peut-être pas celle de droite, j'en suis pas sûr, mais en tout cas il est au courant de ce qui se passe, et B3 planqué à l'extérieur, ça m'étonne beaucoup. Bah on en voit peu et je pense que c'est toujours un point négatif dans le jeu. Planquer des bases, ça a toujours du bon de temps en temps. Des pylônes bien derrière la V1, ce qui dissuade le libérateur de venir y siéger. Par contre ici, il fera quoi. Alors c'était la sonde qui venait de construire le pylône en fait, donc elle était un peu décalée, elle était un peu l'extérieur du truc. Ouais. Alors c'est vraiment le tu sièges en mode... J'empêche les trackers de venir regarder le paysage. Hein. Ah. What Et c'est foiré parce que... On n'a pas tous les ultra pas de panique. Oh là là, Drogo. C'est bon, il te touche pas là. Oh la panique. Oh merde, Drogo qui est pas sur son écran. Il a fait un stop. Et double clic sur 1. Double clic sur 1. Ouais. On va être dans sa vision 2. Ok, il est là. Il vient de le voir. Il vient de le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'il se fait tout défoncer. Tu penses? Ah ouais, t'as raison. Oh la vache. C'est dommage, il a perdu beaucoup d'économies là. Ah ouais. Drogo. Ah c'était méchant. Ouais. Surtout que là il touchait pas la sonde. Hein. Bah non, c'est pour ça c'est vraiment dommage. Oh le moment de panique là. Le setup était bon. C'est dommage que ça paraît rien, mais c'est quand même une bonne partie de l'économie ici qui a été freeze et donc du coup ça faisait quand même 40% d'économie en moins tout simplement pendant 30 secondes. C'est immense à ce niveau-là de jeu. Les quelques Marines qui sont là, on a aussi les premiers libérateurs qui continuent à sortir, on envoie aussi quelques tanks. Le prisme ici qui va produire quelques stalkers, on va jouer sur le Blink. Blink qui est très fort sur cette map, on le rappelle. C'est le comment dire, le format triangle, donc avec le Blink. Yes. Vous êtes toujours bien. Bah là le triangle il va le transformer en simple petit point parce qu'à mon avis il va complètement... Enfin déjà il n'y a pas de B3 ici puisqu'il est à l'autre bout de la carte mais il va complètement deny la B2. Quoique les tanks... Il y a un setup anti-stalker Blink papy. Il va rien faire du tout. Là Drogo faut qu'il se calme et qu'il aille poser une B3 en fait. Hein. Et à mon avis il peut complètement abuser ici. La B2 t'as raison. Ouais. Là il va complètement l'abuser normalement. Hein. Ouais c'est vrai que t'as raison. Non ça devrait être pas mal. Parce qu'en plus il a son ups donc il a vu. Ok c'est bien joué, un libérateur qui est gratuit ici. Voilà bien fait, le bunker aussi qui va être tapoté. Ok, on décale un peu sur la droite, on n'a pas la vision sur ce qui se passe au nord. Un premier tank qui vient de tirer, on voit un peu de flamme. Et regarde, la meilleure option elle est là. On a la transition, le mec il va pas s'entêter simplement sur les autres turbines. Derrière il sait qu'il lui faudra quelque chose. Et c'est énorme. Oh le blink offensif, je le sens gros comme une maison ce blink offensif. Ouais mais il y a un tank derrière mais je pense qu'il aurait dû tenter. Hein. Oh allez, le blink il le fait ou pas, focus du... Ok, non, on préfère blink one par one derrière mais il n'a pas eu le tank. On rajoute quelques stalkers derrière. Alors il n'a pas eu le tank ni cette orbital qui continue de brûler toutefois. Ouais. Là, vite fait, on va récolter du gaz à l'autre bout. Faut pas que petit Drogo s'endort, mais là il a le rythme. Et en tant que Protoss, quand t'as le rythme en général, tu cherches à tuer. Hein. Ouais, en fait, tu vois, j'étais pas fan de la B3 cachée, mais maintenant je viens de comprendre. C'est justement parce qu'il sait très bien que Blink c'est très fort sur cette map et qu'il y a de grandes chances que Drogo abuse dessus. Et donc, du coup, ça lui permet de garder une économie constante sur B3, quelle que soit l'épaisseur qu'elle a, de manière très très safe. En fait, c'est super bien joué cette base cachée. Parce que moi, vraiment, il y a plein de cas de figure où je suis pas fan des bases cachées, mais alors là, pour le coup, en fait, c'est vraiment bien. Oh là. On en parle des lasers, sinon qui font des angles droits. Non, on n'en parle pas. On fera Protoss un autre soir. Oh là, cette mauvaise foi quoi. J'avoue ce soir je me lâche pas mal. Je suis bien.
On a l'obus incapacitant, on a quand même beaucoup de Rax. Il y a de la capacité de prod de chez Top. Faut pas que petit Drogo s'endorme encore une fois. Hein. Il y aura bientôt. Bah non, mais elle est même là, hein, déjà la contre-attaque. Mais moi, ce qui m'a fait rêver, c'est ça, l'archive templier. Soit t'as le Dark Shrine, encore mieux cet archive templier. Le mec savait qu'il n'allait pas tuer sur Blink. Ok, répercussion sur des Medivac 9, donc il n'avait que peu d'énergie dessus. Et voilà. Et deny le drop, c'est suffisant. Et là, il va réceptionner. Ouais. Oh, le Blink. Oh, sérieux? Bah alors, on fait nous le topo sur le rayon laser. Il était à 10 de portée, le mec. C'est une unité à 6 de portée, normalement, je crois. Oh, le tricheur. Bah mais en fait, c'est toujours la problématique, en fait, quand t'as un angle. En fait, t'as 6 de portée au sol, mais en l'air, t'es à 54. Quoi. Ouais. Non, tout à fait d'accord. Mais comme ça, enfin, c'est par rapport au sol en fait que les choses sont définies. C'est encore le truc du triangle, du trapèze de l'hypoténuse, tu vois. Et puis en plus, doit s'ajouter à ça le côté, le missile. Enfin, bref, il y a un temps entre quand le missile a décidé de partir et quand le missile touche. Et votre adversaire peut se décaler pendant ce temps-là et vous donner l'impression qu'en fait, il n'était pas à portée. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il est sorti de la portée pendant l'animation du missile. Attention quand même ici parce que là, il prend très chère. Il n'y a pas de dégâts de zone. Là, franchement, je suis top, je suis plutôt confiant. Le prisme qui tombe. Ok, c'est pas mal, il n'y a plus qu'à se faire les stalkers. Drogo devrait passer. Attention, le blink offensif, là, limite. Allez, go. Non, il faut nous mettre le point ici, là, sur cette Ah bah son baquet là. Ouais, non, il y a la mine. T'as raison, non, ça passe, t'as raison. Oh, la fin, elle va la mine. Ouais. Alors, il trade, mais comment est-ce que le mec arrive à popper autant d'unités? Il y a peut-être en tourloupe. Ouais. Alors de là, en déduire que le mec il a caché une base, c'est un peu délicat. Mais là tu sentais que c'était les moves un peu du feed où il y allait grossièrement sur sa micro-blink, tu vois, genre il fait le minimum parce qu'il sait qu'il va snowball derrière, il va gagner. Ouais. Et là il y a beaucoup d'unités qui sont arrivées, il a fait quoi? Il est sérieux le mec? Je viens de lui tuer 2 Medivac, il a encore beaucoup de bio. Il se passe quelque chose. Moi je te rejoins, je pense que là quand même c'est le moment où tu dois penser à envoyer une petite probe. Hein. Vraiment il y avait un peu trop, mec. Franchement, il y a eu une attaque de B2 qui était violente. Il a fait beaucoup de dégâts, il voit toujours pas de B3, c'est quand même super bizarre à 10 minutes 26 de pas voir de B3. C'est super étrange. Non, je pense qu'il faut vraiment... Regarde, il est en train de poser la B4, il voit qu'il n'y a pas B3 en face, mais pour autant l'armée tient. Ah, attention, attention Drogo là. En plus ça c'est une base gratuite les bases cachées. Une fois que tu y vas mec, c'est cadeau. Ouais. Allez, c'est tranquille, Oh il a raté son move. Il a voulu les récupérer dans des... Oh là. Ah, ça c'est 2 tanks qui avaient pas dit bonjour poulet. Donc voilà, le stalker déconne pas là-dessus. Attention. D'éducation. On a absolument aucune défense si ce n'est loin de vaisseau mère et c'est pas ouf contre un triple Medivac, mais ça sent carrément le go du désespoir. Hein. Ouais. T'as le mec qui est là, bon ok. Mais là par contre Drogo il attaque, c'est fini au niveau de la base du Protoss. Ouais mais c'est pour ça, le mec il est en train de faire style, mais c'est un gros mytho. Hein. Ouais. Oh il y a la sonde. Donc il a vu les triple Medivac. Alors là Yogo mon gars, voir plus quelques achetés dans ta base. Le storm est passé Yogo. Voilà, faut aller le chercher, je suis pas sûr. Non il n'y a pas la storm. Il n'y a pas de storm, oh merde. Mais c'est pas grave, là il va mettre overcharge, il y a déjà les zélotes qui sont en position, on a remis beaucoup de pylônes, on a un bel Arthosys pylône d'ailleurs. Ouais. Waouh, on a l'histoire de... C'est gagné, mec, sérieusement. C'est gagné, la charge photonique, elle va tellement le fatiguer, il va jamais réussir à prendre de l'économie. Le MC, c'est une grosse erreur. Yes, il a perdu le MC, mais derrière dans le main, il est en train de complètement le clean, voilà. Thune ou pas, revenu ou non du côté de chez Top, tant que tu comptes les bâtiments de production, le mec ne ressortira pas la moindre unité. Ok, c'est le feu ici, mais l'Arthosys pylône tient bon. Et il tient bon. Il tient bon. Il y a un Medivac qui va pouvoir aller focus là, dans sa base. Il y en a un qui est vraiment dans le rouge. Voilà. Donc celui-là, dès qu'il se fait, il n'y aura plus que 2 Medivac, ce sera déjà mieux. Je pense que c'est la première chose qu'il va essayer de focus quand il va arriver. Attends, ça se resserre comme dangereusement. Valos. Ah non. On a comme un truc. L'Arthosys pylône il va tomber. Oh là là. L'Arthosys pylône il est tombé, il a plus de soldats, Anos. Non, Drogo, c'est un truc qui est en train de se passer. Oh, c'est dingue. Rassure-moi, dis-moi quelque chose, Anos. Dis-moi qui peut le faire là. Je veux t'entendre le dire. Bah, je pense pas qu'il peut. Enfin, c'est compliqué. Là, je suis assez. Oh là. Allez. C'est une bioball, hein. Ah, là, par contre, ça va nettoyer. Fais-moi le shot. Allez. Putain. C'est ça. Tu l'as fait.
Drogo 73 à 63. Ses moyens de prod sont toujours limités. Il a reposé le pylône là pour récupérer ses gateways. Mais ouais, il a reposé, mais. Et il a pas tout, hein. Il est mal placé son pylône là. Manque de gateway. Oh le con. Et il en rajoute 6 là, des gateways. Il veut pouvoir dépenser son midray. On n'a pas de chargeote, on peut pas y aller aux zylons. 800 de midray, 800 de gaz. Pour moi, il manque un peu de dégâts de zone quand même. La Storm, ça aurait été sympa. Là, pour moi, s'il perd, c'est vraiment qu'il y a ni Disrupteur, ni Storm, ni Colosse. Et qu'à un moment, mec, mais la bioball, c'est la bioball aussi, quoi. Enfin, je veux dire, faut. On en parle de Terran. Mec, si tu fais pas la bonne compo d'armée, après. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Il reste sur Stalker Big super longtemps, oui, non, mais franchement. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, là, ce qui le met mal, la simple raison, c'est une base planquée qui n'est pas dans l'esprit en fait, de Drogo. Donc il est en mode je m'offre parce que bah t'as pas d'écho, alors qu'en fait si. C'est ça. Donc il a un jeu adapté sur un terrain de base alors qu'il en a 3. Il part du principe que de toute façon il peut pas se faire, j'allais dire overdrive, il peut pas se faire dépasser comme tu l'as dit. Non mais je suis d'accord là, le CC est à prendre en compte. Yes. Alors là, est-ce qu'il va réussir à clean? Il peut être problématique avec l'overcharge qui va sniper quelques petits transporteurs Terran. Top, il s'empale un peu là quand même. Ouais. Là il s'empale pas mal. Avec le Darkshine qui va pas tarder à arriver. Ici on a quand même quelques gates, bâtiments de production, on en a là aussi, on a une récolte qui est intouchée. Imagine si Terran avait mis une mine là. Ah bah il serait bien. Ouais. Mais il ne l'a pas fait, donc en fait il est pas bien. Bah, faut pas te suivre là, faut pas suivre, là faut juste prendre les medivacs là. Les medivacs, voilà, bien joué Drogo, tu le sais Drogo, bien joué. Oh là. Allez, fais-le. Allez, petit Drogo. Pour moi, Drogo peut clairement gagner grâce au DT. Hein. Le comeback du comeback, il a masse d'énergie. Il lève la base, au piamon, il a gagné. Il va tenter de la reposer, mais c'est pas possible. Elle vole, le bâtiment il vole. Il a gagné là. Là, il a gagné. Ah, c'est joli. Ah, c'est une game de ouf. Oh la vache, énorme. Oh putain, pourquoi il lève celui-là par contre? Il n'y a aucun intérêt à lever celui-là. C'est quoi? Le CC à droite. Il vole? Ah, il a plus de minerai? Bah oui. Ah ouais, d'accord. Excuse-moi. 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 Allez, mets-toi en dessous. Voilà, beau gosse. Là, il dépend de par contre. Regarde, attention, ça va scanner. Là, il fait. What the fuck? Ouais. What the fuck? Ouais. Et là, il a compris qu'il y avait un CC caché. Là, là-dessus. Là, il regarde il regarde s'il n'y a pas eu un patch note sur le CC qui peut scanner en l'air. Et la réponse est non. Donc là, il y a un truc. Bon, bref, il y a le DT qui est en train de. Ouais. Ok, ça devrait le faire. 54 probes à 19 collecteurs, on a 2 mules, ça fait 10, ça fait 29. Ouais. Non, il est bien par contre, bon... Maintenant, il faudrait qu'il le tue, mais vraiment, parce que ça fait 5 fois qu'il est censé le tuer, et que finalement, la conclusion ne vient pas. Ouais, mais moi j'aurais bien vu quand même un départ sur dégâts de zone, hein, ça ne coûte rien. Enfin, ça coûte rien, si ça coûte du gaz et compagnie, mais les stalkers ça vaut pas grand chose à ce stade là du jeu. Tiens, fais gaffe sur la B4, ça clignote. Le B4 bleu, excuse-moi, de Drogo. Ah merde, bon, c'est pas grave, ça fait pas grand chose. Hein. Il a tué 2 probes en tout cas, cet élément. Petit scan. Donc moi j'ai un DT un petit à petit. De toute façon maintenant il reconstruit sa pop, il construit les upgrades et là enfin il dit oh tiens il vient de planquer une base cachée. Non. Mais là, la top limite il peut GG maintenant qu'il perd ce CC là. Vraiment. Oui. Ouais, il reste de la bio. Franchement, vous savez, enfin. Terran c'est faible, on sait Anos. Non mais mec, arrête tes conneries, sérieusement, arrête tes conneries. Mec, arrête tes conneries. Tu veux que je mette une vachette là dans la game? La vachette elle tue les deux là. Tu veux que je mette une vachette pour te montrer que la vachette elle tue les deux? Calme-toi, avec une unité toi tu finis la game et en allant te faire un café s'il te plaît. Non mais un peu de respect Yogo parce que là franchement, je sens qu'on dépasse un peu la ligne verte. Très bon film d'ailleurs, la ligne verte. Attention ici. Wow. Non mais moi ce qui m'embête Drogo c'est pourquoi il est pas en train de setup Yogo. Putain mais Anos, pourquoi est-ce qu'il setup pas un minimum de dégâts de zone depuis tout à l'heure? Limite là je peux comprendre qu'il le fasse pas parce que là c'est vrai qu'il a juste besoin de masse armée mais... Il y avait l'archer templier, il pensait qu'il allait pas avoir de masse en fait. Terran du coup là no need si ce n'est quelques archontes. Ouais. Oh, il perd une base qui récolte 100%, maintenant il a beaucoup, mais on pourrait revenir à nouveau dans un scénario bourbier. Là on a quasiment fini la base, s'il ne plante pas des sondes et de quoi refaire un Nexus, ça va très vite hein, la merde. Mais il peut le grind sur les DT, là je pense vraiment qu'il est là. Ah oui, non, normalement c'est win, mais bon, ça fait un peu... Voilà, là il refait 2 DT dans la B4, enfin dans sa B3 maintenant du coup, et la biovol ne fait plus rien. Voilà. Donc là il est vraiment max, voilà, il les a fait, voilà, il le sait, très bien joué. Oh là là. Très bien joué Drogo, vraiment il n'y a rien à dire poulet. Enfin si, mais
Mais là, c'est fat. Oh la vache, ils nous ont fait tellement peur, Drogo là. Ouais, grave, pareil. À un moment, j'y croyais plus. Ah, franchement. Et là, on a le top, tu sais, qui fait le coréen. Mais tu sais que j'ai du skill quand même. Tu sais que si je remonte dans ce medivac, que je redescends. Ouais, mais t'as perdu, mec. C'est. Calme-toi. C'est fallait faire avant ça, top. C'est. Oh là là. Ça me rappelle quand tu fais des 4v4, là, le mec, tu lui as tout pris, tous ses potes ont quitté, mais le mec, il force encore la micro. Regarde quand même, regarde. Ah oui, j'ai vu, mais regarde à la fin, il y a écrit défaite. non, mais c'est. Remettons aussi les choses. Oh la vache. En perspective. Yeah. On s'est mis bien sur cette game quand même. Très très bien, ouais. Super T'as stylé. plus la petite probe. Ouais, c'était génial. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, franchement, grand plaisir. GG à Petit Drogo. Il nous aura fait super peur, mais c'était lié à un top excellent au niveau du setup et du plan de jeu. La base planquée qui a complètement payé. Comme quoi, faut jamais s'endormir. Mais en même temps, je préfère un joueur. Enfin, tu vois, là, il joue bourrin sans solide en disant de toute façon, je vais le torcher. Et en même temps, des fois, faut jouer comme ça quand tu penses que tu as de l'avance. Parce que je sais pas si tu te rappelles le Huck contre Arstem au Nation War, où à la fin. C'était la toute dernière game, un bal décisif. Puis t'as Arstem qui était en mode, qui était bien avec son ligne base. Il voulait faire la micro parfaite, il voulait pas perdre le moindre stalker. Et à la fin, il a fini par perdre parce qu'il voulait trop être parfait. Alors qu'il aurait fait un gros blink offensif de gros porc. Sur l'IMO, parce qu'il restait un fucking game et après il a snowball sur les IMO. Voilà, en mode dégage, je vois, j'ai plus. Et c'est maintenant que je dois te tuer. Tu vois, je suis tout à fait d'accord. Il y a des avec moments où toi. faut être bourrin, faut être crade parce qu'il faut tuer le mec. Mais là, juste il y a eu surprise parce qu'il y avait la base planquée. Donc je peux pas en vouloir à Petit Drogo d'avoir été dans une dynamique comme ça de gros cochon. Bah, moi, j'irais un peu plus loin que toi et je dirais, je te rejoins à 100%, mais du coup, quand tu sais que tu as bourriné un moment sur deux bases parce que tu as cru lire quelque chose et que le mec continue à te produire de l'armée, à un moment, crois aussi en ton jugement et scoute un peu plus vite pour voir s'il y a pas une B3 cachée. Parce que mine de rien, s'il la perdait à la fin, l'atout principal, ça aurait été cette fucking B3 cachée. Parce que moi, je te rejoins à 800% sur ton analyse quand tu dis le problème, c'est que là, le mec, il joue en partant du principe que son adversaire a moins d'écho que lui. Et donc, en partant du principe qu'il est sur deux bases. Et c'est ça, en fait, qui coûte très cher à Petit Drogo. C'est ça qui fait qu'il squeeze un peu le dégât de zone. Parce qu'il se dit exactement comme vient de dire Yogo. C'est-à-dire, vous êtes chiant avec tous vos places en haut, quoi. Franchement, les mecs. Drogo, Yogo. Anos. Hein, bah voilà, Anos. Créativité. Hop, qui s'appelle Anos, mon gars? Personne. Je vais te dire. Personne, mon gars. Mais c'est ça, mon gars. Viens là, ma petite probe. Donc, du coup, non, je te rejoins. J'ai déjà besoin d'une peluche pour te réconforter. Après, je l'aime bien, moi, cette peluche. Je pense que je vais la voler. C'est ça, tu vois. Il faudra que je l'achète, cette probe. Elle est vraiment rigolote. Donc, non, je te rejoins tout à fait. En effet, erreur de lecture de jeu. Mais je te rejoins aussi sur les points positifs que tu disais à Drogo. C'est-à-dire que d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me rappelle d'ailleurs, un joueur qui faisait beaucoup ça, c'était Todd, à une certaine époque. Todd, des fois, il avait des avances de dingue et il y allait pas. Il y allait pas parce que il lui manquait des informations, décider ça et je l'ai vu perdre certaines games qui étaient importantes pour lui juste parce qu'il y allait pas. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. À certains moments, faut y croire, il faut y aller. Et c'est vrai que Drogo là-dessus, il croit en son jugement et ça fait très plaisir. C'est ça, t'es comme un requin, t'as senti le sang. Tu sais pas si c'est un petit, si c'est une crevette qui a pissé le sang ou si c'est une grosse baleine, t'y vas quoi. Tu vas bouffer le truc quoi. C'est la frénésie, poulet. Plus réfléchir. Tu dis. Bref. Faire une image, mais non. Du coup, Orbital Shipyard, les amis, top versus Petit Drogo. Yes, on est parti dans la game number 2. Pardon? Non mais là en fait, tu sais, il y a un truc pour faire la transition. Ah oui, pardon. Elle a déjà crié. Envoie-nous l'image. Merci. Ah là 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 là. Ici, en ma gauche, un joueur plutôt malin. Ça n'a pas été suffisant pour battre le petit Frenchie. Topu. Anos, le mec est passé à 1 U de l'avoir dans le cul. C'était que tu changes le O en U, ça fait anus. Bien joué, Balrog 85, quelle blague de qualité. Sache que Gad Elmaleh nous écoute et que là, il est un peu en stress pour son avenir. Jack, son nouveau spectacle est moyen. Comment? Non, je déconne, je l'ai pas vu. Et en haut à droite de la map... Je découpe le Nexus. Ah, excellent. Petit Drogo. Bon allez. Petit Drogo, énorme, mais voilà, mon petit pronostic c'était quand même premier de groupe. Il a finalement échoué dans son premier match, donc là c'est un match de loser malheureusement. Donc possibilité de se qualifier, mais par la petite porte. Voilà, après, Snute a été plutôt fort, mais
Encore une fois, petit Drogo, on l'attendait aussi beaucoup à la DreamHack, malheureusement il est un peu faibli. Là faut pas baisser le rythme. Mais c'était un joueur coréen, du calibre de top, Firecake l'a défoncé, maintenant faut faire la même. Clairement. Le corps ici qui part, vous le voyez, après le Nexus, du côté de chez Top, on a envoyé son petit orbital et réacteur tout de suite. Bon, Top, ça sent facto into Cyclone. Je vais pas vous en cacher, sinon il serait parti CC First tout de suite. Donc c'est un bon choix. On va voir de quelle manière il le fait. Il y a plein de variantes différentes. Donc je suis assez pressé de voir comment est-ce qu'il va nous monter ça. Oui. Il y a toujours beaucoup de possibilités. Moi, j'attends effectivement ce que petit Drogo va faire parce que macro, Ornote, macro, il y a eu un build... Macro Ornote. Il y a eu un build vachement agressif la dernière game, mais tu vois le setup de la carte, t'y vas quoi. Si t'es pas toi qui abuse, c'est toi qui te fais abuser, donc t'y vas le premier. J'avoue. Et Top a quand même essayé d'être malin, mais j'ai bien aimé l'analyse que t'avais faite en mode... Il se doute bien qu'elle va se faire abuser par le blink, donc autant les planquer une base à 10 000 km parce que de toutes, elle sera jamais plantée en mode legit. Donc autant jouer la petite feinte. Et c'était effectivement très bien vu de la part de Top. Ouais, c'est vrai que c'était très bien vu ça. D'ailleurs, faudrait que je m'en souvienne en fait, tout simplement. C'est vrai que c'était pas con du tout ce truc-là. Le deuxième gaz qui a été posé, la Factory qui est amorcée, vous pouvez voir qu'elle n'est pas du tout collée au Rax. C'est parce qu'il compte pas récupérer le réacteur, hein. Il compte vraiment l'utiliser individuellement, tout simplement. Et en face, on a le complexe robot qui part du côté de chez Petit Drogo, qui deviendra grand, croyez-moi. Voilà. On a donc un setup encore une fois pour faire de l'adepte dans un prisme transfert. Alors tout à l'heure il a fait un peu mentir en partant de suite sur le blink. Mais voilà, franchement pas faire adepte sur cette carte là quand tu vois le nombre de spots dans lequel tu peux débarquer dans la main, il n'y a pas raison de pas le faire. Même si bien souvent t'as le cyclone qui peut arriver, peut-être quand tu l'as à l'œil, que tu pars bien vite, que tu joues avec la bordure. Mais tu sais qu'il n'est pas parti cyclone en fait. Ouais. Putain, c'est le seul qui part pas cyclone en faisant la facto comme ça. Il est parti sur de la mine. Oui, j'avoue, je suis un peu surpris. Alors, est-ce que... Alors moi, la mine, c'est quelque chose qu'on avait expérimenté avec Slide quand on était... tu sais, il y avait le mode Archonte et tout là, pendant la bêta. Parce que la mine fait vraiment beaucoup de dégâts contre poteau. Vous savez que vous avez un dégât augmenté contre le bouclier. Donc c'est vrai que dans certains cas de figure, on pourrait se dire que c'est fort. En fait, je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan parce que la problématique c'est que voilà, t'as un shot dessus, hein. Après t'as plus grand chose. Le cyclone c'est un peu différent. Le cyclone peut vraiment te permettre de contrôler certaines zones. Donc du coup, c'est pile ou face pour moi ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que bon si le prisme arrive, il tombe sur la mine. Eh ben écoutez, Top est un génie, très bien joué d'avoir fait de la mine, c'est génial. Si le prisme arrive et il tombe pas sur la mine et il évite la mine, eh ben vous serez tous en train de vous dire ce con pourquoi il a pas fait un cyclone. Donc pour moi là c'est un petit jet de pièce, c'est un choix de Top, ok. Moi ce que j'adore maintenant chez Top, alors déjà le wall ici anti-adepte qui est excellent. Le build, il fait rêver. En fait, t'as 3 gates, donc en fait, t'as un adepte, tu fais un war, bam, tu récupères les 3 autres, t'en as 4, et derrière, tu fais drop double disrupteur en mode gros badass. Et après, t'enchaînes sur B3 all in blink. Je tiens juste à préciser, j'avais pas vu son setup SimCity, franchement, c'est bien vu. Franchement, c'est bien vu parce que du coup, il part mine, donc ça prouve qu'il a conscience, qu'il a plus de limitations qu'avec le cyclone. Donc c'est vraiment bien joué. Son wall lui permet de tenir un peu le temps d'avoir la sortie du Libérator. Et, il est pas encore là, Libé. Hein. Ah bah ouais, non, c'était le deuxième, le temps de la sortie du deuxième Libé. Bah là, faut directement taper le prisme. Moi je vous conseille d'abord de taper le prisme les amis, parce que regardez ce qui se passe quand vous envoyez le Libérator. Le mec sort de la zone. Donc tapez le prisme d'abord pour être sûr qu'il n'y ait pas de renfort. Alors, la mine, plus le temps, ça va faire mal ici. Hein. Regarde la mine, regarde le dégât. C'est pour ça que la mine, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé, que j'ai expérimenté. Et maintenant, le problème, les amis, c'est que ça ne marche que dans cet effet surprise là. Tu vois, là, il s'est fait surprendre. Il venait d'arriver avec son shadow, la mine pète, c'est génial. Il n'y a que dans ce cas de figure là où tu es vraiment sûr de ton coup. C'est pour ça que la mine, ça reste assez. Je suis entre deux, le cul entre deux chaises, moi, sur la mine. Moi, ce qui me fait kiffer maintenant, passer le travail de la mine, on a donc Stargate du côté de Petit Drogo plutôt que de faire du disrupteur. Pourquoi? Il voit du libérateur, donc il sait qu'il ne peut plus abuser du prisme et surtout, il a envie de faire éventuellement du phénix ou un ou deux d'arrêt pour tabasser ces unités-là. Maintenant, il pose B3, 56 ouvriers face à 34, il lui a mis la claque. 11 USS, ça paraît pas ouf, mais en fait, il a cut complètement la prod Top. Hein. Alors même de sa récolte de minerais. Non, mais clairement. Clairement, il a fait un très très bon travail. De toute façon, c'est un bon build order, l'opening adepte comme ça. Et si vous le scoutez, je vous conseille, vous allez être choqué de ce que je vous dis, mais je vous promets que ça marche parce que c'est expérimenté et contre des mecs qui savent jouer. C'est-à-dire que on jouait du haut niveau avec Slide à ce moment-là, on avait même joué Huck et tout. Faites un Bata Ghost, sortez un Ghost.
Voilà. Et vous faites taper le Ghost, vous hit and runnez avec le Ghost et vous faites un IEM avec le Ghost. Et voilà. Avec le reste des Marines, vous compterez. Surtout maintenant que les patchs sont passés, parce que moi je vous parle d'une époque où il vous fallait 2-3 Ghosts. Un Ghost, un IEM, la puissance du Ghost ça fait 20 contrôles légers, vous défoncez les adeptes. Mais vraiment si vous galérez contre Cestral, vous jouez un pote qui vous l'a fait tout le temps, faites un ou deux Ghosts, vous allez voir ses révolutions. Par contre faut l'avoir scouté, hein, parce que c'est vrai que le Ghost c'est pas inné, tu vois. Ah ouais, et puis ça met un peu de temps, et puis ça... Et ça coûte pas si cher en fait, hein. Tu sais que le bâtiment coûte que 50 de gaz, et après le Ghost coûte que 100 de gaz. Donc ça paraît cher comme ça, mais c'est pas plus cher qu'un cyclone, mec. Hein. Et c'est une ouverture technologique qui peut t'amener derrière un cloak. Je comprends pourquoi tu vends autant. Je pensais que c'était plus cher, c'est ça. Ah non, ça a baissé le prix du... c'est 200 de minerais, 100 de gaz. Non, c'est pour ça que c'est viable en plus. Ça, c'est quelque chose qui a été testé très sérieusement. C'est vraiment viable. Hein. Avec Ghost, là, on devait faire partie à un moment quasiment des seuls sur le ladder qui arrivaient à contrer cette stratégie. Hein. Sans blaguer. Et sans vouloir nous envoyer des fleurs, on avait vraiment juste bien bossé là-dessus. Le petit Phoenix ici, tu vas se faire bourrer. Laisse-moi bourrer la vibe. Oh là, comment ça? Ouais, non mais 2 contre 2, après le fight il est légit dans ce sens-là. C'est vrai. Oh là là, cette micro avec les Phoenix. Attends, mais c'est la première fois que je me rends compte qu'en fait, avec un Phoenix, tu peux largement outplay les libérateurs, quoi. Bah, pourquoi est-ce qu'il wine les toasts là? Attends mec, non mais c'est vrai que t'as ta vitesse de déplacement. Ouais mais y a pas la mais quand même mec. Oui mais y a pas t'en laisses un devant, t'as qu'à pas prendre le dégât de... Non mais, tu vois. Oui non mais ça c'est la race facile Yogo, maintenant t'es dans une race facile et que je te demande de faire un move de micro ou un truc de machin, ça y est tu whine. Oh. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, oui, c'est cool pour de l'harcèlement libérateur, mais dès que c'est à la bio en dessous, hein, je suis d'accord. Tu fais pas le malin avec tes Phoenix, surtout quand t'as des mines. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs Protoss, ils ont, pour être très sérieux en plus, hein, ils ont souvent eu l'impression que c'était compliqué. Et en fait, la seule solution qu'on avait trouvée, c'était Tempest en late game. Ouais. Là, quand même, le joueur est juste en train de, Drogo est juste en train de nous montrer que si t'as le même nombre de Phoenix qu'il y a de Tempest en face, qu'il y a de Libérator en face. Et je rappelle que les Libérators, c'est 150 de gaz, hein, les poulets. Hein, donc ça se sort pas comme ça. Hein, ça sort, les Phoenix sortent beaucoup plus facilement. Et bon, au final, tu peux quand même driver les Libérators. Hein. Ça veut dire que t'es pas du tout obligé d'être dominant en début de partie. Hein. Effectivement, alors que là on a donc toi lance-missile, on l'a placé en mode bien devant, on a le 1-1, on a le petit glaive, on a l'opération de... Mais toujours sur double centre technique, mais tout est un peu décalé. Et on a le style de petit Drogo qui l'affectionne, c'est quelques Phoenix justement pour gérer rien, et puis il revient au bon vieux Colosse, parce que quand il y en a beaucoup, c'est cool. Moi je pense qu'en TVP le Colosse est toujours d'actualité. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Il fait beaucoup moins mal, mais en fait les Terrans ont tendance à appuyer justement sur la production de tanks, qui peuvent être bien contre Colosse, mais ont une certaine limite. C'est que déjà ça a une cadence de tir qui est pas ouf, c'est moins mobile, et surtout ça prend beaucoup de gaz qui pourrait être investi dans le starport et donc les Vikings. Les Terrans ne font plus de Vikings sur Legacy, et c'est le compte principal et privilégié du Colosse. C'est ça, et je trouve qu'en plus c'est beaucoup plus difficile de dodger les attaques du Colossus que de dodger le Disruptor en Terran. On a le Steam, ce qui fait que si tu anticipes les bubules, franchement c'est pas dur d'éviter les Nova, vraiment c'est pas dur. Donc c'est pour ça que perso j'aime bien Colosse et j'attends de voir en fait que les joueurs pro nous proposent un peu des sorties Colosse pour voir un peu comment ça se joue, est-ce que c'est viable ou pas. J'ai l'impression que ça l'est, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de game avec, donc on verra. Je pense que tu peux pas le faire H24, mais c'est vrai qu'avec les adeptes aussi que tu vas avoir en plus au sol, qui tankent pas trop mal, qui ont une bonne mobilité, voilà, t'as de quoi faire. Clairement. Donc là il y a Top qui est en train de construire un style de jeu assez complexe, et Pitro qui est dans le même rythme en fait, il a juste la pop qu'il faut au bon endroit. Et là Top il fait il est là, je peux pas le Steam Click Nexus. Drogo 194 de pop quand même, hein. Top à 168. Top qui a combien de Libérator? Oh là là, attention au mid par contre. Va dedans et blink back. Oh là, quand même il a pris cher là-dessus. Il prend cher, mais il est bien. Il est bien, mais là il y a un positionnement qui est très dangereux du côté de chez Top. Il a l'initiative sur le move, là il est en train d'attendre ici pour réduire les mines à néant, alors il va peut-être pouvoir gérer ici. Il s'est replacé, hein. Il s'est replacé, c'est ouf, il s'y attendait. Hein. Ah là il va falloir envoyer la main army, ça va d'abord pulser dans la V2. Voilà la V2 ici qui se fait détendre. Regarde-moi ça ce qui se prend. Top il va se faire défoncer, je vous préviens d'avance, sa compo d'armée ici me semble un peu légère face à l'armée de Drogo. Oh il sacrifie volontairement, c'est énorme. Là vite qu'offensive tu t'en tapes. Hein. Voilà. Moi, alors est-ce qu'il va réussir à se barrer? Oh là 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 là. J'ai adoré ce move. Maintenant on va les contre-attaquer. Faut aller jusqu'au bout de l'idée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié volontairement sa V4 pour faire le tour ici, pour être sûr de l'empêcher de repartir avec trop de troupes, des troupes qui pourraient lui permettre de contre-attaquer, de mettre le rythme, en fait d'empêcher Petit Drogo de traverser la carte. Maintenant qu'il a fait le move, il a sacrifié son économie, même si il remet la B4, faut contre-attaquer.
il a tué de la pop ici, il a tué de la pop là, il y a un Medivac là qui traîne, un Medivac là, mais c'est rien, c'est 3 fois rien. Maintenant, faut aller le buter. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Non mais là il va le finir là-dessus je pense. Alors il faut. Il est bien parti là. De toute façon son style de jeu est basé autour du sacrifice. Si tu vas pas au bout, Clairement, voilà, ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens. Bon, il prend un peu Allez le les temps, petits colosses en première ligne là-dessus là, on va se mettre bien. Ah, on est en train de faire la défense pour le moment. Le setup, alors Faut pas perdre de temps par contre, faut pas perdre de temps. Colosse. Les libérateurs qui vont bientôt sortir par deux. On se fait la tourelle, c'est bien fait. Des archons en première ligne. Oh le big offensive, j'ai pas du tout aimé là. J'ai pas du tout aimé. Yes, Attention yes. quand même. Bien joué, il s'est fait libérer. ouais, il y a un affront pour les tankiers. Alors c'est vrai que ça fait un blink offensif un petit peu ballsy, mais quand tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir des trackers, car il n'y a pas de Viking présent sur le terrain, l'anti-air est un poil moins important, mais c'est vrai qu'il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup, maintenant faut qu'il aille quand même vite, tout du moins suffisamment pour pas laisser top setup, un circle dangereux. Voilà, regarde-moi Oh, il y a ça. tellement d'AOE. Ah là Please. là 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 là. Est-ce que Petit Drogo ne va pas avoir droit à sa c'est deuxième la win, chance non, c'est la win, d'arriver non. dans Ah, le bien braquet joué, de mec. demain? Franchement, Bon. il n'y a pas à dire, il est au-dessus. Hein. Ah ouais. Il est au-dessus et la seule fois où Top a gagné, vraiment il a dû sortir un gros brain avec la B3 cachée et tout, ce qui était très bien joué, mais et en plus il avait anticipé à la perfection que ça allait être soul curbing de la part de Drogo. Donc ce que tu peux pas faire à chacune des games. Ouais. Ouais, vraiment Drogo, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Drogo qui va pouvoir jouer son decision match les amis, en tout état de cause. Excellent, le petit blink, voilà pour les chiches de Murdered Marines. Et il y a le C libérateur qui est un peu relou parce qu'il a peu de tracker, mais il décale et il le prend. Petit Drogo qui régale. Ah là 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 là. Et Top qui veut pas lâcher, Top qui y croit encore. Ouais. Est-ce que tu crois vraiment que tes mules vont continuer à récolter? Il y a 6 colosses, Pépère. Tu dis? Well played Drogo, well played. Alors, ce n'est pas fait. Il va devoir jouer contre Yun, mais c'est une étape, c'est une marche qu'il ne pouvait sauter. Elle était déjà haute à franchir. Ouais. Bien joué à lui. Très bon style de jeu. Très bonne exécution, encore une fois. Et cette vision de jeu, elle me fait... Tu vois, le joueur qui prend le temps, franchement, de sacrifier sa V4 pour faire le tour, mais c'est... Faut être sûr de tes billes. Parce que là, tu pars sur un plan de jeu qui est un petit peu longuet, mais en mode... à la fin, la récompense, elle est grande. Ouais. Mais si tu foires une petite étape, un petit pas sur ton déroulement, tu finishes. On va voir interview. Deux de joueurs qui Togo. l'ont, t'as vu, ils l'ont applaudi Ouais, hein, et ça avait l'air vraiment sincère, même si c'était fait un peu vite fait. Stop. Interview. I don't know. Easy win? No. No? Was annoying, right? Like the first game? I was very ahead in both games, but I looked like a retard, you know? It's fine, man. It's fine. The guy was just like dropping. I was Yeah. like, oh no, what do I do? I almost lost the first game. It was okay, man. You won. It's all good. Genre, je suis passé. How do Drogo, you feel ils for se your rendent next pas compte qu'il a opponent? gagné, là, je crois. It's gonna be Hyun. It's gonna be kind Il est of encore hard. dans le Like, détail these de la two game. games really didn't make me feel good. Like, I feel like I played really bad. But, you know, we're gonna make some adept, kill some drone, make some stuff, and we'll see what happens. You feel very comfortable in PVZ, right? Oh, you're gonna get a new mic. It's very difficult to hear. Yeah. Alright, so now You should keep it on. You so should you can keep it hear on us. and just use the Alright, production. yeah, perfect. So, what did you say? You feel very comfortable PVZ, right? Yes, if nothing weird happens, usually I win, but these days Jugs are getting, you know, pretty good. Like I still have versus Newts, the Spire at my fourth base. I was like, yeah, what can I do with that, you know? Yeah. Do you know anything about Hyun? I have no idea where he plays. Yeah. He haven't played a single Me neither. CVP, which is kind of good for him. I think it's pretty good in general. He's always been good. I kind of feel like, I mean, in Heart of the Swarm he was a Roach Hydra guy, so maybe it's going to be like Ravager, Lurker, Roach Hydra, maybe. He can be anything. Yeah. Yeah. So it's I very don't- difficult to predict. Yeah, I don't know with that Pokemon, so you know, it's pretty hard. Okay, about the games in general. The first game was pretty. Yeah, it was, everything was smooth sailing, except that you didn't find this hidden base for like 15 minutes. Like at first, I'm like, okay, it's factory opening, it's Saras. If I make Blink Stalker, usually I win. It's incredibly hard to hold Blink Stalker on that map if you open factory. So I kill the bunker, I kill the Liberator, I hit for the lift off, then he tries to drop, I kill both dropship. I'm like, all right, there's no way I can lose this game. And 10 minutes later, I'm still in it, like, what's happening?
Yeah, there was some very close moments, like when he was in your base. For a second, we were pretty sure that you actually were going to lose. Like, he killed the pylon, and you had no gateways anymore. Yeah. And you killed, like, his final 1 Marauder and 4 Marines with, like, 1 Stalker and 2 Adepts or something. Yeah, like, it was really close. I like 2 Marauder. I'm like, all right, shift click the Marines, then kill the Marauder. Yeah. Yeah, it was pretty funny, yeah. But we'll see, like, if I finish second of my group, I really like my possible opponents. Like, it's all Zerg. Yeah, it's all Zerg, you know. Like, all of the good Protoss finished second. So I'm pretty happy about that, because I'm pretty sure we'll get absolutely destroyed in PvP. So, we'll see. I will play my best decision, and we'll see what happens. Do you know that in the second game, the Colossi had no range? I realized that at the end, like 6 Colossi. I mean, it didn't matter, but still, kind of funny. Yeah, I was like, damn, this Colossi nerf. Really, it's hard. Oh, well. Anything else you would like to say or talk about? Anything smart that you did in the game that we didn't catch? I didn't do many smart things. I think the Prism with the Adepts was really smart. Yeah, like I was really ahead, right? After that. Yeah, it was basically over. Yeah. I think you could have just like gotten the Adept upgrades, built 20, 30 Adepts and shade in maybe, and GG. But you know, when I see tank, I'm like, alright, I make upgrades on money, and I try to win with Colossi and Storms as soon as I see tanks. Because I've lost too many games just dying to tanks on Marine, doing a shitty all-in. Yeah. Fair enough. All right, you guys have any more questions? Nope. Okay, well, once again, congratulations and good luck against Tian, which will be played very soon, I guess, after the commercial break or the game that we're going to do right now. So stay tuned to Home Story Cup 12, powered by Mythcom. Boom! Immersive, je sais plus quoi. Donc, Tidrogo avance dans sa phase de group stage. Dernier match pour lui. Pour aujourd'hui ou pour le tournoi, on verra ça après la pub. Tidrogo contre Yon, d'ici quelques minutes.